Bonjour, j'espère que vous allez bien, au mieux de ce qu'il vous est possible. Et je nous souhaite à tous, par-delà le temps et l'espace, un merveilleux moment de bonheur partagé à la rencontre de nous-mêmes. Alors installons-nous sur le bord de la chaise et sur l'avant des ischions. Allongeons-nous si nous préférons. Et commençons par simplement prendre conscience de l'environnement extérieur. Y a-t-il des odeurs ? Humons l'air sans forcer, simplement en ayant une respiration plus verticale. Y a-t-il des sons ? Y a-t-il à l'intérieur de nous une vision du noir ? Et si nous en trouvons nos yeux, qu'est-ce que nous voyons ? Qu'est-ce qui arrive à notre regard ? Songeons aussi à nous intéresser aux autres sens. Quelle est la saveur de notre salive ? Comment sentons-nous le toucher ? Le toucher de notre corps sur le sol, à partir d'une surface plus ou moins grande, selon que nous sommes assis ou couchés. La chaise, par terre, le lit. Les habits sur nous, comment nous touchent-ils ? Nos mains sur notre corps. Et quel est le toucher de notre visage et de notre crâne dans le ciel ? Prenons ce moment comme un moment de plaisir de vivre dans la chair, de vivre sur la terre. Toutes ces richesses qui nous sont données. Respirons si tranquillement que d'expire en expire, notre corps se détend davantage, notre souffle se vide chaque fois un peu plus, sans forcer, et notre attention descend dans l'abdomen, qui est souple. À qui nous demandons cette souplesse ? Et puis joignons une main contre l'autre, la gauche et la droite, nos deux polarités pour nous unifier devant notre poitrine dans la chaleur du cœur. Saluons le ciel et les étoiles, saluons la terre. Saluons les grands êtres pour qu'ils nous conduisent par des chemins sûrs à ces découvertes profondes. Saluons aussi tous nos ancêtres que ça pourrait intéresser, qui pourraient nous aider. Saluons tous nos âges, du premier au dernier, tous nos descendants. Et goûtons la tranquillité d'un instant de liberté.
Et il me vient à l'esprit que les masques dont nous parlons beaucoup et que nous portons aussi sont aussi peut-être une métaphore des masques intérieurs que nous portons. Et comme les masques entravent notre respiration, ce sont nos poumons justement qui sont responsables de notre loyauté intérieure, notre vérité intérieure. Pourquoi je vous propose de prendre un petit moment pour nous tapoter les poumons sur les côtes avec les poignets extrêmement souples par de toutes petites frappes, petites percussions avec le bout des doigts sans se faire mal. Et donc les épaules sont détendues, les bras pèsent, se laissent peser par la pesanteur. Et comme nos poignets sont souples, il y a comme un rebondissement sur nos côtes. Et on se promène sur le côté, en dessous, n'oublions pas les côtes flottantes, dans l'intention de respirer. On va vers l'arrière maintenant. Et donc du coup là il n'y a plus moyen d'être sur le bout des doigts, mais on peut être sur l'espace entre le métacarpe, le carpe du pouce et de l'index. Et puis sur le bord des doigts de l'index et du pouce, comme si on allait fermer le poing, mais on ne le ferme pas complètement. Et on revient sur l'avant, on monte, bien sûr on va passer un peu par le sternum, ça fera du bien notre thymus, et allons jusqu'en haut des poumons qui montent au-dessus des clavicules. Donc ils vont assez haut. Donc quand on arrive vers le haut, il est intéressant de changer de côté, c'est-à-dire on va prendre soin de notre poumon gauche en haut avec la main droite, et puis l'autre se repose, et on tapote. Ensuite on va redescendre un petit peu, en biais mettons, et là on va amener l'autre main, la main gauche, prendre soin du haut de notre poumon jusqu'à l'intérieur de l'épaule. Il y a en plus un point d'acupuncture qui traite le poumon qui est ici, dans le creux de l'épaule. Très gentiment, avec beaucoup d'amitié, en respirant profondément et surtout en respirant consciemment. Puis nous allons nous arrêter, reposer nos mains et nous observer de l'extérieur avec beaucoup de douceur et de sympathie, avec un petit sourire, un sourire d'amitié, mais qui reste neutre. Et voyons comment nous respirons. Dans quelle partie du poumon nous respirons? Est-ce qu'il y a un poumon qui respire plus que l'autre? Goûtons le privilège de respirer sans masque, à visage découvert. Et interrogeons nos poumons responsables de la loyauté intérieure de notre existence depuis le premier souffle où l'air les déploie, les défroisse, jusqu'au dernier souffle que nous allons rendre à l'univers. Les poumons sont responsables de notre espace intérieur et de notre espace dans l'univers, notre espace affectif, social, tous les espaces. Ils sont responsables aussi de la qualité d'information que nous allons transmettre à ce qu'on pourrait dire le sans forme, à l'expire.
Alors simplement là, en respirant gentiment et en prenant conscience de notre respiration, et peut-être que si nous avons vu que nous respirions pas par l'arrière des poumons, la simple observation de cette carence va nous amener à respirer à l'arrière des poumons. Peut-être que nous allons voir que nos côtes flottantes ne flottent pas beaucoup, parce que nos poumons ne les repoussent pas, le diaphragme non plus. Et prenons un temps de plaisir à observer notre respiration à l'intérieur des poumons, en détendant complètement ceci afin que les fascias puissent aussi se desserrer et que toutes nos informations intérieures qui circulent aient une joyeuse place pour le faire. Et tout en respirant, une belle lumière blanche, brillante, qui vient régénérer nos poumons. Demandons-nous si nous savons même répondre à la question de la loyauté intérieure. Est-ce que nous savons qui nous sommes? Et dans ces temps de changement et de bouleversement, est-ce que nous avons repéré ce qui est vrai et ce qui est masque? Est-ce que nous avons la capacité d'évoluer, d'accepter, de découvrir de nouvelles choses de nous que suscitent forcément les nouvelles circonstances? Des belles choses et des choses moins belles, une magnifique capacité à être généreux ou à être anxieux, etc. Restons avec nos poumons. Et nous allons placer un doigt à un endroit qui nous plaît, des côtes. Là, je viens de le placer sous mon aisselle gauche. Et le jeu, c'est de respirer en envoyant l'air de façon privilégiée sous le doigt. Et en même temps, on peut s'amuser, on fait du 2 en 1, on peut s'amuser à touiller un petit peu avec le doigt à l'endroit que nous avons choisi. Et il est bien possible que ça nous crée des petites douleurs parce qu'il y a beaucoup de blocages. Les blocages de nos poumons se répercutent. Et il y a aussi des points d'acupuncture. Ensuite, on va changer de doigt parce qu'on va changer de main et on va essayer de trouver l'espace en face de l'autre côté. Et on enlève l'appui du premier doigt à gauche et on essaye maintenant, mais on n'enlève pas complètement le doigt, c'est juste parce qu'après on va mettre les deux doigts ensemble. Et là on va respirer du côté droit et on voit si c'est aussi facile et si ça fait aussi mal ou aussi peu mal. On n'est pas quand même obligé de souffrir tout le temps. Et on expire. Et lorsque nous allons inspirer des deux côtés en demandant que notre droite et notre gauche s'équilibrent, demandons aussi à nos poumons d'inspirer profondément et d'expirer profondément d'une façon neutre, d'une façon respectueuse en même temps de l'air que nous inspirons et que nous expirons. D'une façon confiante en notre force. L'animal des poumons, c'est le tigre blanc. Offrons-nous plusieurs respirations.
et plusieurs expirations, plusieurs inspirations. Prenons conscience que chaque fois que nous inspirons dans nos poumons, sous l'endroit que nous avons choisi, nous inspirons du neuf. Nous inspirons la liberté du neuf. Et chaque fois que nous expirons quelque chose qui n'a plus d'utilité. Bien sûr, nous expirons de l'oxygène, mais nous expirons aussi ce que nous voulons avec. Par exemple, en particulier, le stress de cette situation actuelle et des masques et l'émotion privilégiée du poumon qui est la tristesse, le découragement. La prochaine fois que nous inspirerons, nous enlèverons la pression des doigts et au moment où on va expirer, nos doigts vont se trouver d'eux-mêmes, puisqu'on ne va pas les rapprocher, ils vont se trouver éloignés des poumons. Et là, je vous propose d'aller poser vos pouces vers l'arrière des côtes flottantes en bas. Et si on veut, on peut, comme si on se mettait les mains sur les côtes, on peut laisser nos côtes être embrassées par l'espace entre notre bout du pouce et notre bout de l'index, et tous les doigts se posent dessous. Et si on laisse peser les bras, on laisse peser les mains qui appuient doucement sur le bas des côtes flottantes. On ne prend pas les dernières quand même, de façon à pouvoir en couvrir 2-3 côtes. Tenons-nous assez droit pour ne pas entraver le mouvement des côtes. Laissons la tête devenir légère. Vérifions la détente globale du corps. Et voyons si nos côtes bougent. Appuyons un peu davantage sur nos pouces à l'arrière et envoyons le souffle pour repousser le pouce. C'est pas forcément facile de faire bouger les côtes du bas, et à plus forte raison, allez faire bouger un endroit précis vers l'arrière des côtes. C'est peut-être une aventure. Alors vivons-la tranquillement et imaginons-nous que cette exploration que nous faisons et qui nous amène à respirer dans des endroits où nous n'avons pas tant que ça l'habitude de respirer, qui nous amène à découvrir de nouveaux territoires intérieurs. Ou alors à en profiter davantage. C'est peut-être aussi ainsi qu'on doit aborder la situation actuelle, les nouveaux aspects qu'on voit en nous. Et comme la principale qualité du Tao, c'est la bienveillance et le sourire, alors accueillons si nous avons de la tristesse, si nous nous sentons découragés, ne serait-ce que parce que nous n'arrivons pas à bouger tellement que ça nos côtes, ou parce que on se trouve dans une situation des bras inconfortables. Accueillons tout ça avec le sourire intérieur. Sentons le chi de l'air qui pénètre par nos narines et qui va descendre
jusqu'en bas des poumons, comme pour bercer le diaphragme et rendre aux côtes leur mobilité joyeuse et berçante. Acceptons que tous ces bouleversements, toutes ces contraintes attisent nos incertitudes, attisent nos malaises et en particulier attisent nos moments de tristesse. Sourions du blanc dedans. Accompagnons notre tristesse de la course tranquille du tigre dans l'espace, du tigre blanc. Consolons-nous par son courage. Et à chaque expire, qu'on peut accompagner du petit son S, voyons si nous avons envie de garder cette tristesse ou si nous avons envie de faire une sorte de vide pour que une joie nouvelle, un courage nouveau et l'ouverture à toutes les promesses de chaque nouveau souffle trouvent une place. Et si vraiment nous nous sentons envie de découvrir un autre emplacement pour notre souffle et peut-être pour nous dans la vie, même si ça ne se voit pas extérieurement, mais peut-être qu'intérieurement on peut se lever d'une façon légèrement différente. Alors on peut les laisser partir, tout ce qui nous entrave avec le petit son jusqu'au bout de l'expire. Et laissons d'inspire en inspire et d'expire en expire le souffle se rallonger. Proposons-nous même une légère apnée à la fin de l'expire. Si nous sommes fatigués, lâchons nos deux mains, laissons-les se rejoindre en bas du ventre et respirons. Toujours dans le bas des côtes, avec cette sensation de liberté que nous donne le fait que nous n'appuyons plus dessus. De même, essayons de nous souvenir de quelque chose que nous aurions envie de faire et que nous ne faisons pas, en nous rappelant par exemple ce que nous faisions quand nous étions petits. Peut-être que nous sautions à deux pieds dans les flaques d'eau. Peut-être que quand il y avait de la neige, neige blanche comme celle qu'aiment les poumons, nous aimions nous rouler dedans et que nous n'oserions plus le faire. Peut-être que nous osions des choses, que nous avions des idées amusantes. Et peut-être que si elles ont été mal reçues, nous avons masqué notre véritable personnalité. Et de masque en masque, voilà, nous sommes arrivés au moment où ils sont visibles et obligatoires bientôt. Ou déjà. Alors tout en respirant l'air de la liberté intérieure, essayons de ramener à nous un souvenir de quelque chose qui nous correspondait et qui nous correspondrait et que nous avons oublié de vivre. Demandons à nos poumons s'ils ont ce souvenir, demandons à notre cœur et surtout prenons conscience de l'étoile polaire, de tout ce que nous avons comme relation avec le ciel au-dessus de nous et avec la terre en dessous. Pour que ce souvenir affleure dans un déconfinement
énergétique. Respirant tranquillement, laissons aussi notre aura se déployer. Simplement en évitant de nous stresser à la frontière de notre corps. Juste respirons et nous visualisons beaucoup plus large que nous sommes, de tous les côtés. Et en restant avec nos poumons. Si aucun souvenir ne nous est venu, ça peut être aussi des choses très importantes de la vie, des choses que nous ne sommes pas autorisés dans la profession, dans la vie sentimentale, dans la vie du corps, le sport, peu importe. Ça peut être très petit, ça peut être très grand, mais en tout cas, si ça n'est pas encore venu, on lâche l'affaire, parce que ça serait notre mental qui chercherait. Mais si quelque chose nous est arrivé, alors berçons-nous par le souffle en inspirant l'idée d'une vitalisation, revitalisation de ce qui nous donnait le plaisir de vivre, la joie, l'amour. Et à l'expire, laissons partir les masques que nous avons dû enfiler les uns après les autres pour devenir ce que nous sommes et pour pouvoir nous intégrer dans la famille, parmi les amis, au boulot. Et simplement par rapport à nous-mêmes, une fois que nous avons adopté le corset qui nous empêche de respirer librement, que là nous desserrons, qui tombera tout seul. Et sentons que ce que nous faisons consciemment, nous pouvons nous relier à tous ceux qui le font consciemment. Tous ceux qui travaillent sur eux pour plus de liberté, plus de vérité intérieure, plus d'amour. Remercions le Tao. Connectons-nous vraiment aux grands êtres. Et à tous ceux avec qui nous nous sommes reliés tout à l'heure. Chaque expire, lâchons sans faire le tri. Lâchons juste tout ce qui est en relation avec le fait que nous n'avons pas laissé s'épanouir cette partie de nous, ou que nous l'avons oubliée il y a très longtemps ou il n'y a pas longtemps. Expirons. Et dans un mouvement ample, libre des côtes, depuis le haut des côtes jusqu'en bas des côtes, dans l'aspiration d'un beau blanc brillant, dans la puissance du tigre blanc, dans la complicité de la force de Vénus. Reconnectons-nous à nous-mêmes joyeusement, paisiblement et de façon courageuse, parce que le poumon adore le courage. Et dans le reste du temps de cette méditation, respirons dans la conscience que nous avons récupéré justement une part de conscience de nous et peut-être même une part de nous-mêmes. Sentons nos poumons joyeux et donnons cette information. Je voudrais retrouver la capacité de sauter dans les flaques et je la retrouve maintenant. Je veux manger ma purée avec les doigts, etc., y compris les choses très graves. Informons nos poumons à chaque nouvel inspire que cette information qu'ils nous ont envoyée, nous en prenons compte
Et laissons maintenant, en respirant tranquillement dans tout le corps, sans plus faire attention spécialement aux poumons, mais laissons se répandre cette nouvelle information que nous nous donnons, de plus de conscience, de plus de liberté, d'un chi rénové, et rayonnons le blanc brillant. Merci, à bientôt.